Épisode 2, action. Bonjour à tous, bienvenue sur Au-delà de l'écran, votre podcast sur l'audiovisuel. Aujourd'hui, avec Mathéo, on a la chance de recevoir Karel Durand, une costumière, qui a travaillé sur énormément de longs métrages. Donc, Karel, tu as travaillé sur Yves Saint Laurent, notamment, Chocolat, sur la série Versailles, sur La Rosalie ou encore Edmond. Tu as travaillé en tant que costumière d'atelier, première assistante de costume. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va voir par où tu es passé. Et la première question pour moi, c'est d'où t'es venue déjà l'envie de travailler dans le cinéma et encore plus dans le costume? Est-ce que c'est toujours un truc qui était là depuis petite? Est-ce que c'était la mode? Est-ce que tu t'es dirigée après vers le costume? Alors, ce n'était pas la petite, ce n'était pas la mode. En fait, moi, j'ai habité en province, à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs, donc je ne baignais pas du tout en fait dans le milieu ni du spectacle, ni du cinéma, ni de la culture en général. Mais quand j'étais au lycée, en fait, j'avais 2 profs extraordinaires qui avaient monté en fait ce qu'ils appelaient un atelier culturel. Et le principe de l'atelier culturel était, je pense, maintenant après coup et étant adulte, de développer notre esprit critique. Et en fait, leur principe, c'était une séance d'une semaine où ils nous expliquent un spectacle, un concert, un film qu'on allait voir la semaine d'après. La semaine d'après, on allait voir cet événement. Et la semaine suivante, en fait, ils organisaient un débat où je trouve que là où c'était très intelligent, c'est qu'eux ne donnaient jamais leur avis. C'était nous faire parler de ce qu'on avait vu, de ce que ça évoquait pour nous, de ce que ça voulait dire, de pourquoi en fait cette personne... Et c'était que des discussions autour de ça. Suite à ça, en fait, moi, j'ai découvert en fait le théâtre vraiment à ce moment-là parce que on avait une grande scène nationale près de la ville où on habitait et ils nous ont emmenés voir des choses. On avait une journée à Paris une fois par an en fait où on venait voir une exposition, un spectacle et je pense qu'ils nous emmenaient vraiment voir des choses, je dirais hors du cursus scolaire. C'était pas la pièce de théâtre Molière montée en fait au lycée qu'on nous emmène voir parfois au collège et qui est très caricaturale en fait du théâtre français et classique. Là, c'était que des choses un peu hors normes et différentes. Suite à ça, en fait, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur le théâtre et en fait, je me suis inscrite à la fac à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, en théâtre cinéma. Et initialement, tu voulais devenir comédienne? Je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas. Je ne voulais pas devenir comédienne. Ça, par contre, je le savais. C'était inconcevable. Mais je savais que le théâtre m'intéressait. Et moi, je m'étais dit, je vais aller à la fac de théâtre. Je veux en savoir plus là-dessus. Et on verra, en fait. Mais je n'avais pas, en fait, à ce moment-là, encore d'idées préconçues, en fait, sur le métier que je voulais exercer. C'était une espèce de flamme quand tu allais sur... C'était, moi, aller voir un spectacle et certains spectacles que j'ai vus à cette période-là. Enfin, je me souviens d'un spectacle très précisément en fait, d'Omar Porras, qui est un metteur en scène colombien qui vit en Suisse, qui travaille sur le masque, qui travaille sur les couleurs, où il y avait de la pyrotechnie en fait, sur scène, où je me suis vraiment dit ce soir-là, c'est ça le théâtre, mais c'est totalement dingue en fait, ce qui est en train de se passer sur scène, les émotions que ça crée, ce que ça nous raconte. Je trouvais ça magique en fait. Et on avait vu un autre spectacle qui s'appelait Slava Snosho, qui est un clown russe, où c'est pareil en fait, les limites en fait scéniques sont totalement dépassées. Il y a de la neige qui tombe sur les spectateurs, il y a des ballons en fait qui sont envoyés géants de toutes les couleurs dans le théâtre. En fait, je trouvais ça, c'est l'extraordinaire et ce que ça crée ensemble. C'est ce truc collectif de partager un moment et de ressentir des choses ensemble
qui sont en dehors en fait de la vie en fait qui moi m'a attirée au départ. J'ai l'impression que chaque personne trouve un endroit. Donc toi en l'occurrence c'était le théâtre, nous c'est l'audiovisuel dans sa globalité. Oui, c'est à sa place, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où on se dit c'est là où j'ai envie d'être, où on a une flamme. Et ok. Et du coup, ça naît du spectacle. Oui. Et comment tu deviens du coup costumière? C'est quoi un petit peu le parcours? Alors, quand j'étais à la fac, je me suis quand même rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'image, les couleurs. Donc, au début, en parallèle de mes études de la fac, j'étais aux Beaux-Arts. Et je pense qu'il y a eu un moment, un doute sur est-ce que c'est la scénographie, est-ce que c'est les costumes. Je cherchais encore. Après, l'avantage de la fac, en tout cas moi, ce que j'ai vécu, c'était la rencontre avec d'autres étudiants. Et là, pour le coup, j'étais avec des gens qui étaient au conservatoire en même temps et qui voulaient être comédiens. Il y avait des gens, en fait, qui voulaient rentrer à la FEMIS et qui étaient intéressés par l'écriture. J'ai rencontré, en fait, des gens qui sont encore des amis et que je croise, en fait, au travail, intéressés par plein de choses. Et il y avait encore cette ouverture de, en fait, beaucoup de choses sont possibles. Et il y avait un festival à la fac où on a monté une compagnie, on a fait des spectacles. Ça s'est construit, en fait. Je dirais pas qu'un jour, je me suis dit, je vais être costumière. C'est un chemin qui t'amène à ça parce que tu t'aperçois, parce que t'élimines aussi. Comme je vous l'ai dit, moi, comédienne, je l'ai éliminée depuis le début. Enfin, ça n'a jamais été... Mais tu sais, on parlait tout à l'heure en off. Moi, je te parlais de notre association avec nos potes qui aujourd'hui sont principalement sur le tournage, derrière les caméras, tout ça. Moi, en tout cas, Mathéo, c'est plus ou moins pareil, parce qu'au final, ça s'est fait... le podcast, par exemple, on l'a fait ensemble. C'est né justement aussi, tu vois, la passion par le fait d'avoir rencontré des gens qui étaient inspirants. C'est un enchaînement de rencontres. Tu rencontres on a un pote, tu vois, qui veut devenir réal, un autre rappeur, tout ça, un autre qui est très très bon en chef-op. Et tous ces mecs-là, c'est des gars qui m'ont inspiré et qui, aujourd'hui, ça m'a amené au fait de vouloir devenir technicien. Bon, après, on a voulu faire un petit projet avec... Je pense que ces métiers-là viennent beaucoup de rencontres. C'est qu'il y a une envie au départ et ensuite, tu rencontres des gens où les envies sont communes, en fait. Et ce qu'ils te racontent, en fait, te parle et tu rebondis. Et moi, quand j'étais à la fac, on avait monté une compagnie et... en fait, très naturellement, c'est moi qui ai fait les costumes. Mais j'avais jamais fait un costume de ma vie. Je n'avais jamais touché une machine à coudre, une aiguille ou quoi que ce soit. Et du coup, on a inventé plein de choses. C'est des moments, en fait, je pense, au début où tu t'essayes, en fait. Tu testes des trucs. J'ai fait des corsets en scotch et qui t'amènent aussi une créativité, des choses que peut-être même tu perds en fait au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui je suis pas sûre que je me dirais on va faire un corset en fait en scotch. C'est les contraintes, les non savoir-faire t'amènent à faire des trucs, à expérimenter et à découvrir au fur et à mesure jeune en fait, je pense, ce que tu as envie de faire. Mais c'est vrai que ces rencontres de personnes à la fac, ces rencontres la rencontre avec Louis Arène, qui est le metteur en scène du Monstrum Théâtre aujourd'hui. On s'est rencontrés, on avait tous les deux 22, 23 ans. Il était au Conservatoire national, comédien. Moi, j'étais à la fac de théâtre et ensuite en école de costume. Et sa vision, en fait, de ce qu'il voulait dire, moi, me parlait beaucoup. On avait cet amour d'Omar Porras et de ce théâtre-là en commun. Moi, je pense que ce qu'on est et ce qu'on veut faire passe dans ces études et dans ces métiers-là par les personnes que tu rencontres. Typiquement, quand tu as rencontré, quand tu étais au lycée, c'était pareil, avec les premiers courts-métrages qui sont catastrophiques au début. Mais... oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, on teste un peu tout, on se découvre, on cherche ce qui nous plaît, ce qui nous attire, et ça part de là, en fait. Ça part de quelque chose qui nous motive. Et mais c'est intéressant, mais comme tu disais, toi, l'attrait au départ, pour toi, c'était le spectacle, le théâtre. Et par la suite, du coup, tu as commencé à travailler sur les costumes, etc. Mais qu'est-ce que c'est finalement si tu pouvais définir le métier d'assistante costumière ou de costumière, qu'est-ce que c'est en fait le métier?
Tu es passé en plus par plusieurs postes, donc Je suis passée par plusieurs postes parce que dans mes études après, quand j'ai su que ce que je voulais, c'est être costumière, en fait, j'ai fait des écoles suite à la fac très techniques, qui est un DMA costume qui correspond à un BTS qui s'appelle le DMA réalisation costume. Là, concrètement, j'apprenais en fait à coudre et à réaliser des costumes. Et ensuite, j'ai fait l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, qui était la continuité de ça. Et moi, mes premiers boulots, en fait, ont vraiment été à l'atelier, donc à réaliser des costumes. Et c'est très technique. Et j'ai toujours eu en parallèle, par contre, parce que j'ai très vite commencé à travailler sur des films aux ateliers, mais toujours en parallèle à l'opéra, au théâtre, et à faire des créations théâtrales avec la compagnie Monstrum ou avec des compagnies de danse. c'est et cette autres. compagnie qui te dirige vers le cinéma? Non, la compagnie, c'était vraiment le théâtre. Moi, c'est quand j'étais à l'école, en DMA, on devait faire 2 stages par an. Et si on voulait, pendant les vacances, on avait l'opportunité de faire des stages. Moi, j'ai toujours voulu, en fait, à chaque fois qu'on me proposait un stage, moi, j'y allais. C'est toutes mes vacances. S'il y avait des renforts en fait, à faire les week-ends, je les faisais. J'ai multiplié, en fait, pendant mes études, des contacts et dont un stage que j'ai fait en fait quand j'étais en DMA avec la créatrice costume qui s'appelle Madeleine Fontaine sur le film Séraphine. Et cette rencontre-là a découlé toute, je dirais, ma carrière cinématographique parce que on s'est très bien entendu. Elle m'a rappelé quand je suis sortie de l'école, elle a suivi quand j'ai été prise à l'ENSAT, elle a suivi la fin de mon parcours en fait scolaire. Et quand je suis sortie de l'école, en fait, j'ai intégré ces équipes très rapidement. J'ai travaillé avec elle en fait au cinéma jusqu'à aujourd'hui encore. Donc cette rencontre de ce stage a fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Ça fait partie des personnes phares en fait qui m'ont formée et avec qui j'ai appris un regard cinématographique. Et j'ai commencé avec elle stagiaire, j'ai été à l'atelier, j'ai coupé et je l'ai assistée en fait. L'atelier, du coup, c'est le poste de costumière d'atelier? En fait, au cinéma et sur des longs métrages ou des séries, je dirais que le département costume, mais comme tous les autres, sont très hiérarchisés. Tu as la créatrice costume, qui décide et qui choisit en fait la direction artistique des costumes du film en lien avec le metteur en scène et en collaboration avec d'autres départements, la déco. Ensuite, tu as ce qu'on appelle soit sur des séries un superviseur costume ou une première assistante costume, qui est la personne en fait qui va assister la créatrice et qui va gérer toute la logistique et l'organisation, combien de personnes, le budget, qui va en fait organiser, s'occuper des embauches. Parce que sur un long métrage, moi je travaille uniquement en fait sur des films d'époque et pas du tout contemporains parce que c'est pas les mêmes équipes et ce n'est surtout pas le même nombre de personnes dans l'équipe. Quand je travaille sur une série comme Marie-Antoinette, on est 70 au costume. Sur un long métrage, ça peut dépendre, ça peut aller de 5 à 30, 40, tout dépend du film en fait. Quand tu es costumière d'atelier, tu Oui. travailles sur le tournage aussi ou c'est que de la préparation en amont? Ça peut être... ça dépend. C'est souvent, en fait, on travaille ce qu'on appelle en atelier volant. Donc, en fait, on va trouver un lieu. Par exemple, sur Marie-Antoinette, c'est tourné au studio de Bry-sur-Marne pour la moitié du tournage. Et ensuite, en décor extérieur, la déco est installée en fait à Bry-sur-Marne, la production est installée à Bry-sur-Marne. On est tous à Bry-sur-Marne, donc les locaux dans lesquels on travaille, nous aussi au costume, c'est à Bry-sur-Marne.
Et là, on est, nous, toute l'équipe costume. Donc, la créatrice, moi, première assistante, et ensuite, tu as différents pôles. Tu as l'atelier. L'atelier, il y a 2 pôles, les flous et les tailleurs. Les flous, c'est ceux qui fabriquent en fait les costumes de femmes. Les tailleurs sont ceux qui fabriquent les costumes d'hommes. Dans ces 2 pôles, tu as un chef d'atelier, une personne qui l'assiste et les costumières réalisatrices, donc celles qui font. Autour d'eux, tu as souvent un autre pôle qui peuvent être les brodeuses, donc qui vont travailler, et ceux qui font de l'ennoblissement textile. Donc, l'ennoblissement textile, c'est à partir d'un tissu, comment le transformer en fait pour en faire autre chose. Donc, est-ce qu'on fait des plis? Est-ce qu'on peint? Est-ce que on tisse? Comment on retravaille dessus? Et là, il y a plein de techniques en fait pour ça. Tu as le pôle teinture. La majorité du temps, sur des films historiques, on achète des tissus, mais qu'on va teindre pour avoir des couleurs en fait, et une gamme colorée. Avoir exactement en fait la couleur qu'on veut. En costume historique, on retravaille beaucoup nos matières de base. C'est très rare en fait qu'on achète un tissu. Oui, vous prenez directement. Et ça arrive évidemment, mais il y a souvent beaucoup de travail entre le moment où on l'achète et le moment où il est à l'écran. Il passe par plusieurs mains. Tu as aussi le pôle bijoux où on peut aussi fabriquer en fait des bijoux ou transformer des bijoux. Ensuite, tu as le pôle aussi de la figuration, qui en général est un atelier à part entière, où là, tu as une responsable costume figuration qui va s'occuper de tous les essayages avec des habilleuses qui font les essayages et encore un pôle couture qui va faire les retouches de ces costumes-là. Donc là, les figurants, excuse-moi mec, les figurants, ils sont appelés avant le tournage pour venir essayer. En costume historique, en fait, on fait toujours des essayages de tout le monde, des rôles, des silhouettes et de la figuration en amont, avec maquillage, coiffure. Pour te donner l'exemple d'une série comme Marie-Antoinette, on essaye tout le monde en fait avant, et une série comme Marie-Antoinette, en fait, on travaille 6 à 8 mois en fait en amont du tournage. C'est Marie-Antoinette, comme la créatrice costume et moi sommes les premières à arriver et les dernières à partir avec les rendus, on parle de 11 mois de travail. Ah oui, d'accord. Et sur des films d'époque ou des séries comme ça, comment ça se passe? Le réalisateur ou le metteur en scène donne une idée des costumes, il donne une époque précise. Est-ce que vous avez des propositions à faire? Est-ce que c'est très cadré? Tout dépend du réalisateur. D'accord. Il y a autant de façons, je dirais, que de projets, mais en général, il y a toujours un premier rendez-vous entre le réalisateur et la créatrice costume qui lui donne en fait ses angles de vue artistiques sur ce qu'il aimerait, sur certains personnages. Ensuite, dans un deuxième temps, la créatrice costume en fait va venir avec un dossier fait d'iconographie, de maquettes pour présenter en fonction de sa vision à lui ce qu'elle propose. Parce que c'est toujours une collaboration, je dirais, entre un réalisateur et les différents chefs de poste de tous les départements et un échange. Et il y a des réalisateurs qui sont très impliqués, qui vont être là à tous les essayages, qui veulent tout voir. Il y a des réalisateurs qui laissent faire la créatrice costume. C'est modulable. Tu travailles aussi avec le département déco Oui. quand tu crées les costumes? Oui. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi et les personnes avec qui je travaille, très important. En fait, la collaboration entre départements et qui est quelque chose qui, pour nous... Soit cohérent. Pour que ce soit cohérent, mais qui ne se fait pas assez. C'est souvent, on est quand même dans des temps de prépa qui parfois se raccourcissent, ne sont pas assez longs, et on regrette souvent de ne pas avoir le temps d'assez communiquer entre nous. Mais on essaye toujours, en fait, de collaborer directement avec le chef déco. En général, la créatrice costume, le chef déco se rencontrent pour échanger sur
ce qu'ils ont prévu de faire et en fait communiquent régulièrement pendant la prépa parce que en fait si on choisit un fauteuil jaune, on ne va pas mettre en fait le même costume que si c'était un fauteuil vert. Oui, bien sûr. Donc on travaille beaucoup avec l'ensemblière pour justement être en accord et ne pas avoir de mauvaises surprises en fait le jour du tournage. Ça t'est déjà arrivé d'arriver le jour du tournage, le costume qui va pas du tout avec le décor ou quoi? Ça arrive où on s'attendait pas à ce que ce soit ce fauteuil-là, ou parce que même dans la mise en scène, il y a des choses qui changent au dernier moment, et où nous, on peut être déçus parce que on pensait pas qu'elle tournerait sur ce fauteuil ou dans cette pièce, ou que ça arrive. Tout peut arriver, en fait. Donc il y a des ajustements de dernière minute. Ça vous arrive de changer un costume, je sais pas, un jour avant qu'il doit passer à Tout l'écran dépend. ou... En fait, il Ok. y a certaines choses qu'on peut changer, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Pour le costume historique, en général, souvent, quand on peut économiquement, en fait, on fait des costumes sur mesure pour les rôles. Du Donc, il y a des costume acteurs qui sur viennent mesure, directement. sur une période comme le 18e, une robe, c'est 3 semaines de boulot. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer ouais, la bien veille sûr. pour le lendemain. C'est pour ça qu'il est important, en fait, d'extrêmement bien communiquer avec le réalisateur, avec la déco, avec tout le monde. Parce que notre but, on fait tout, en fait, pour que n'arrive pas... Oui, ça en évite fait, les mauvaises surprises. c'est éviter les mauvaises surprises. Tu prépares un film comme Chocolat, donc Oui. avec Omar Sy. Omar Sy, du coup, ça veut dire il va venir 3 semaines avant, tous les jours, pour le costume, ou vous avez des doublures, ou c'est l'acteur directement qui C'est vient? l'acteur qui vient directement. D'accord. Mais du coup, il va Ça fait passer la partie de leur journée, contrat. Ça fait partie de leur D'accord. contrat, en fait, de donner en fait à chaque département les possibilités de pouvoir faire eux leur travail. Ça fait partie de leur contrat, en fait, d'être présent aux essayages, maquillage, coiffure, costume. Sur un film comme Yves Saint Laurent. Oui. Est-ce que, et même en général, tu parlais du fait que des fois, c'est vous, les costumières et les costumiers, qui allez chercher directement vous-même votre inspiration. Vous devez probablement avoir différentes méthodes de travail. Un film comme Yves Saint Laurent, est-ce que vous avez regardé des archives? Est-ce que vous avez On regarde cherché? des archives. Pour l'époque, on regarde les archives tout le temps, en fait. C'est... Par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer un film années 40. En fait, on achète des livres sur cette période-là. On travaille avec des loueurs de costumes qui ont des bibliothèques qu'on va consulter. Sur cette période-là, il y a des photos. Donc, avec la créatrice, on a aussi contacté des gens plus ou moins âgés qui, en fait, nous ont fourni des photos de famille de cette époque-là. Sur chaque film, on a une méthode en fait de recherche iconographique différente. Sur Yves Saint Laurent, en fait, on avait un accord avec la maison Yves Saint Laurent. Donc en fait, on a pu avoir accès à leurs archives, même voir certains des costumes. Ils ont prêté au film certains vêtements également. Mais on a été à l'atelier. En fait, on a rencontré l'ancienne chef d'atelier qui travaillait avec Yves Saint Laurent. On a parlé de coupe, de finition. En fait, on a échangé. Il y a toujours, dans la première étape, une recherche de réalité historique. Est-ce qu'on s'en éloigne? Est-ce qu'on reste là-dessus? Mais déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui se faisait, en fait, à cette époque-là. Et c'est presque un travail... sociologique, Ouais. historique. Tu dois être hyper cultivé, être capable aussi, j'imagine, de Oui. reconnaître une époque au costume, tout ça. Ah oui. On sait que chaque époque a ses particularités qui sont très précises. T'as des années où les poches des hommes sont d'une certaine manière, à une certaine hauteur, le col est... En voyant une veste, tu sais dire à quelle époque elle appartient, en fait. Ok. Et lors de la création d'un costume, est-ce que vous l'adaptez au personnage? Par exemple, Oui. à son caractère, à son... Oui, ça c'est- fait partie d'une direction artistique. Est-ce qu'il vient en fait accompagner le caractère du personnage? Est-ce que justement il ne dit rien sur le caractère du personnage?
tout ça, c'est des questions en fait que la créatrice costume et le réalisateur échangent ensemble et décident. Est-ce que ça dit quelque chose de son métier? Un costume, c'est la première chose que tu vois en fait quand tu vois un personnage apparaître à l'écran. Donc, et qu'on le veuille ou non, chaque personne et le regard de chaque personne, en fait, il y a des stéréotypes, il y a des idées préconçues. C'est comment tu joues avec tout ça. Et c'est le regard d'une société. En fait, il y a des costumes et des certaines époques, on se dit qu'on ne peut pas faire exactement ça aujourd'hui, parce que le regard contemporain qu'on porte sur le vêtement n'est pas capable de l'accepter. Il y a même des choses, nous, on a souvent une blague entre costumières, qui est qu'on voit des gens dans la rue et on se dit, lui, on ne peut pas le faire au cinéma. C'est caricatural, alors qu'il est d'une réalité frappante, mais si on le met, en fait, et si on habille quelqu'un comme ça, en fait, le spectateur ne va pas adhérer ou ça va raconter quelque chose qui va être too much. Il faut prendre en compte le message que ça transmet au spectateur aussi. Exactement, sa et de perception comment, en fait, on va le percevoir aujourd'hui, en 2024. Et est-ce qu'il y a des... Donc, tu as travaillé beaucoup au théâtre. Est-ce que c'est les mêmes méthodes de travail au théâtre et au cinéma que tu as pu aborder donc, sur les longs métrages? Il y a des méthodes de travail identiques, je dirais. Techniquement, il y a des choses identiques. Il y a beaucoup de costumières d'atelier qui travaillent en cinéma, en théâtre, en cinéma et même et beaucoup en haute couture aussi, dans la mode. Il y a des chemins de traverse pour beaucoup de postes. Mais ce qui change, c'est que le théâtre, en fait, les gens sont assis, voient de loin et ont une image, un cadre qui est global d'une scène. Alors qu'au cinéma, tu as des gros plans. C'est le costume. Nous, on sait très bien que les encolures, faut y porter en fait une attention très particulière parce que tu le vois énormément. Si c'est sur un écran en fait géant d'un cinéma, le moindre point de couture, en fait, tu vas le voir. Donc il y a beaucoup de choses au cinéma qui sont faites à la main. C'est un savoir-faire très précis, alors que au théâtre il y a une précision, mais on va pas prendre le temps sur les mêmes choses en fait. Il faut que l'image, de loin, soit forte. Nous, c'est pas le même cahier des charges. Tout à l'heure, tu disais que toi, tu es spécialisé en film d'époque. Il existe quoi comme type de spécialisation quand tu es costumier? Je pourrais faire un film contemporain. Okay. Mais en fait, quand tu fais de l'époque, on t'appelle toujours pour de l'époque. T'es un peu catalogué à... On sait les costumières qui font de l'époque, on sait celles qui font du contemporain. Il y a des passerelles et il y a des gens qui font les deux. Mais t'as aussi plus, je trouve, parfois de liberté en époque, en fait. Okay. D'accord. Parce que la difficulté du contemporain, c'est que tout le monde pense savoir en fait ce qu'est le contemporain. Si tu fais du costume contemporain, en fait, tout le monde va te donner son avis, les comédiens les premiers, sur ce qu'il faut mettre à ce personnage-là. Ça t'est déjà arrivé justement pendant des essayages ou tu vois, tu disais t'as les comédiens qui viennent directement. Je sais pas si t'as trop droit de parler de ça, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'un acteur arrive et soit genre insupportable ou Oui. Ouais. Bien sûr. Mais comme c'est arrivé qu'un réalisateur soit insupportable, qu'un déco soit insupportable, qu'un régisseur soit insupportable, en fait... Mais comment ça se passe? Il n'est pas content du costume Déjà, peut y avoir le côté insupportable pour nous du comédien qui refuse de venir en essayage. Ah, c'est déjà arrivé? Donc ça, c'est compliqué. Du coup, nous, on n'a pas notre... c'est la base pour nous. Si on n'a pas le comédien, c'est compliqué de l'habiller, en fait. Mais c'est arrivé. Après, c'est anecdotique. Oui, c'est arrivé une fois.
Mais Sur quel film? Si c'est pas... ça, je ne dirais On pas. peut pas le savoir. Tout peut arriver. Ok. Et dans ce cas-là, admettons, ils viennent pas. Ça retarde du coup le début du tournage. Souvent, en fait, c'est nous que ça met dans l'embarras et tu dois t'adapter à ça, en fait. Tu vas prévoir des costumes et ça demande plus de travail pour nous. Parce que si on ne peut pas le voir en essayage, ça veut dire qu'il faut qu'on prévoie plus de choses à lui essayer ou à fabriquer pour être sûr que quelque chose fonctionne, en fait. Et avec la possibilité que ça marche pas, que on se Enfin, nous, les essayages, c'est aussi ça valide en fait une direction. Il y a des fois, on essaye des choses, on se trompe et on se dit ah non, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Allons plutôt comme ça parce qu'on s'adapte aussi à des corps. Et t'as beau avoir une photo des mesures d'un comédien, en fait, c'est un être vivant qui bouge. Et des mesures, tu peux avoir deux personnes qui font les mêmes mesures, mais les vêtements ne vont pas tomber de la même manière parce qu'il ne va pas se mouvoir dans ces vêtements-là de la même manière. Et il y a quelque chose qui ira à l'un et pas à l'autre. Et pour ça, il faut le voir en vrai. Donc ça, c'est très compliqué pour nous. Comment ça se passe quand tu travailles sur un projet? Qui t'appelle? Est-ce que, à la manière d'un chef opérateur, la créatrice de costume a son équipe déjà établie? Oui. Moi, c'est toujours la créatrice costume qui m'appelle. D'accord, ok. C'est les chefs de département font et constituent leur équipe. D'accord. Donc toi, tu as une équipe établie, tu travailles toujours avec les mêmes personnes, enfin très souvent. On travaille avec les mêmes personnes, ça bouge selon la disponibilité des gens, mais j'ai toujours travaillé avec des créatrices costumes qui travaillent toujours avec une équipe, un noyau fort, récurrent. Eh ben, merci beaucoup, Karel. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce que, tu vois, notre podcast, il a pour but vraiment d'inspirer Mm. des jeunes qui voudraient, des jeunes ou même des gens en général qui voudraient travailler dans le cinéma. Est-ce que tu aurais une phrase ou quelque chose à dire à quelqu'un qui voudrait travailler en tant que costumière? Une phrase. Une phrase ou, ouais. tu vois, ou une... Oui, je sais pas, un conseil, Un quelque conseil, chose à ouais. retenir un petit peu. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est en fait, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Si l'envie, en fait, est là et que tu fais tout, en fait, pour apprendre, et tout au long du temps qui passe, parce que moi, j'ai l'impression d'apprendre à chaque film, en fait, encore et encore des choses à découvrir, où tu te remets en question. Et si tu travailles, en fait... Moi, je vois pas de raison que les gens n'y arrivent pas. C'est de l'envie, C'est du de travail. l'envie et de l'apprentissage. Se donner les moyens, trouver la bonne formation, travailler et rencontrer des gens, faire des stages. Parce que ce travail-là, c'est aussi des histoires de contact, en fait. Il faut qu'il y ait des gens, en fait, qui t'appellent pour travailler. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé. Donc toi, tu as fait une sorte de BTS. Oui. Il existe quoi comme formation? En costume, il y en a plusieurs. Alors moi, ça s'appelait DMA à mon époque. C'est pas DN-Made? Mais maintenant, je crois que c'est ça, DN-Made, DN-Made. ouais, ok. Et il y en a plusieurs en France. À Paris, déjà, il y en a 3. Un à Nogent, un à Paris et un à Sartrouville. Mais il y en a aussi à Lyon, à Cannes. Il y a 3 écoles que je conseille toujours. C'est celle-ci. L'ENSAT à Lyon, l'École nationale supérieure des arts dramatiques, qui est je dirais le Graal de l'école de costume. Et il y a une école privée que moi je connais et dont on a plusieurs stagiaires qui se sont toujours très bien, c'est la Générale à Montreuil. Tu connais des gens qui sont rentrés dans le milieu sans passer par l'école? On a tous des formations différentes. Il y a une majorité de gens en fait qui viennent de ces écoles-là. L'atelier, pour une très grande majorité, viennent de DNMAD et de l'ENSAT. Ensuite, sur le plateau, à l'habillage,
Là, vraiment, il y a tous les parcours. Il y a des gens qui ont fait des BTS audiovisuels, il y a des gens qui n'ont pas du tout de formation, rien n'est fermé. Il y a certaines personnes, quand on les rencontre, on leur demande en fait, on leur demande toujours qu'est-ce qu'ils ont fait avant, mais il y a plein de gens en fait qui ont fait 2, 3 films et c'est tout en fait. Et il y a beaucoup en fait d'apprentissage aussi quand même, je dirais sur le tas, mais pour certains métiers. Tu peux pas ne pas avoir fait d'école en fait si tu es à l'atelier. Ça il y a personne en fait. C'est tellement technique que là faut une base de formation, mais il y a certains métiers annexes où c'est beaucoup plus ouvert que ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent des beaux-arts, ou d'écoles d'art, des arts déco. Il n'y a pas un chemin en fait. Fixe. Non. Okay. Non. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça en général dans le cinéma. Oui. Et qu'on peut y arriver sans forcément faire d'études. Et que c'est vraiment un mythe en fait, les études pour réussir dans le cinéma. Enfin, c'est un mythe. Après, à certains postes techniques, moi je trouve que c'est quand même indispensable en fait. Tu peux pas inventer la couture en 1 heure. Moi, j'avais l'aspect technique du truc. Ouais, moi j'avais une prof qui me disait de toute façon, tu sais coudre quand tu as pratiqué 7 ans. Ouais, ok. Donc tu l'inventes pas. Merci beaucoup, Karel. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Ouais.